Je suis en faveur des cycles courts et des phases brèves. Et je pense que 7 ans, c'est un excellent découpage du temps. De 7 ans en 7 ans. En sachant que quand les âges sont, pour moi, c'est moi qui ai trouvé ça, sont pairs, le leader construit quelque chose, et quand c'est impair, il aurait tendance à le déconstruire. Ça n'a pas été dit, ça c'est mon apport à la théorie des âges. Mais il a l'idée de donner rendez-vous dans 36 ans, à la mort de Staline, en disant dans 36 ans, Saturne et Neptune vont se retrouver au même endroit, donc ça sera également important. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire important d'ailleurs. C'est un peu vague comme expression. Marquant, mémorable. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non. Pour que l'astrologie soit crédible, il faut que les phases soient beaucoup plus courtes et qu'il y en ait beaucoup plus surtout. C'est ça, c'est la quantité qui est importante. Il faut que sur une vie, sur la vie de quelqu'un, on puisse avoir une dizaine de phases successives en alternance. Et donc ça veut dire qu'il faut quand même que chaque phase ne dépasse pas 7 ans. Guillaume Barbeau était particulièrement bien placé pour cela, puisqu'il est mort à 98 ans, ou presque. Donc il a vécu un nombre considérable de phases. Eh bien ça l'a pas aidé à élaborer une théorie des âges planétaires, à partir de sa propre existence personnelle, de sa propre expérience personnelle. Or, pour moi, l'astrologue doit payer de sa personne, et il ne peut pas donner plus que ce qu'il a. S'il n'est pas lui-même un leader, s'il n'a pas une vie de leader, eh bien il ne comprendra pas le cycle des leaders. C'est aussi simple que ça. Donc, on doit parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on a expérimenté, dans les moindres détails. C'est pas en débarquant comme ça et en piquant à gauche à droite quelques éléments qu'on s'en sort. Il faut aller beaucoup plus en profondeur et voir justement comment ces différents cycles se succèdent avec des tonalités qui s'opposent. Tous les 14 ans, il y a un cycle A et un cycle B. Et après, ça recommence A et B. Voilà, donc il faut que la biographie, c'est quand même la chose la plus concrète des choses. C'est vraiment ce qui est le plus concret. La biographie d'un quelqu'un qui a vécu une longue vie, ça c'est intéressant. La monographie qui consiste à passer à étudier l'histoire d'un pays, c'est pas intéressant à ce niveau-là. C'est intéressant, mais ça doit passer par la biographie des leaders majeurs, principaux.